on est bien arrivé à Florence, Firenze, en italien. Donc on a passé une semaine en famille, c'était génial. On n'a pas vlogué, mais voilà, c'était vraiment super dans la région de Parme. Ensuite, on est repartis tous les deux en amoureux après avoir quitté la famille. Et on a passé une nuit à Parme pour visiter la ville, c'était très joli. Et maintenant, on est à Florence. On ne sait pas encore combien de temps on va rester, peut-être 2 nuits, peut-être 3. Là, on est au Parco delle Cascine. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, je vous l'écrirai. Il est beau, il est très grand, il y a une jolie fontaine. C'est là où on dort parce qu'on a trouvé un emplacement sur Park4Night. Il est déjà 16h30 environ et on va visiter la ville, rejoindre ma sœur qui est aussi sur Florence. On va faire une espèce de petite première visite, mais demain et après-demain on fera vraiment des bonnes journées de visite. Ça y est, on est dans le centre de Florence, on est à la fameuse cathédrale Santa Maria del Fiore. Elle est trop belle, par contre il y a un monde de dingue, en même temps on est en plein après-midi. Donc je pense qu'on reviendra lundi matin vers 6h, il n'y aura personne. Deuxième journée à Florence, je parle fort parce qu'il y a les cigales qui chantent très fort. Hier c'était trop cool, on a visité Florence en fin d'après-midi, il faisait bon, il y avait un peu de vent comme là. Donc on a retrouvé ma sœur qui est avec une amie italienne qui habite à Florence, donc c'est trop cool parce qu'on s'est laissé guider. Elle nous a fait visiter du coup un peu la ville, on a déjà vu la cathédrale, le Ponte Vecchio, etc. Ensuite on a bu un verre ensemble, on a mangé des lasagnes, un tiramisu. Et finalement on a changé d'endroit pour dormir parce qu'en fait on se sentait pas très bien au parc. Quand on est revenu vers 11h30, il y avait encore la fête, enfin la musique vraiment très fort et tout, et c'était un peu mal fréquenté. Chandra, l'amie de ma sœur, nous a aussi déconseillé le lieu, donc on est sur un autre Park4Night. C'est un parking d'un centre hospitalier orthopédique. Là, c'est pas ouf, hein, mais on se sent beaucoup mieux, donc ça c'est cool. On a très mal dormi, on comptait se réveiller vers 7h30, mais du coup on a arrêté le réveil pour mieux dormir le matin. Et là on va aller visiter la Piazzale Michelangelo, apparemment c'est une place avec une jolie vue sur Florence, et les jardins de Boboli, et après on ne sait pas encore, voilà. Bonne pause glace. Boboli.
vient d'avoir visité les jardins de Boboli, c'était super beau, ça nous a fait du bien, on s'est même posé un peu dans le parc et tout, c'est très agréable. Ça coûte 2 € pour les moins de 25 ans. Ouh, il y a tellement de choses qu'on doit visiter avant d'avoir 25 ans et c'est bientôt. Après, on n'a pas fait le musée qui est juste ici, c'est le Palazzo Pitti. Ça a été créé par la grande famille des Medici, comme presque tout en fait à Florence, c'est pratiquement eux qui ont tout créé. On l'a pas visité, on a juste été dans le jardin, on s'est promené, on s'est posé, c'était super beau. Et là on va rentrer, il est un peu tard, il est 18h45, on a visité un petit peu tard aujourd'hui comme on s'est levé tard. Donc il a fait chaud, mais demain on se lève à 5h, à 6h on est devant la cathédrale, comme ça il n'y aura pas grand monde, on va visiter à la fraîche et ça va être bien mieux. Ah oui, et Étienne a dû attendre à l'ombre parce qu'il avait pas de la fièvre, mais sa température était trop haute. En même temps, Tu faisais plus de 37,5, donc elle a dit bon, attends un peu à l'ombre et après ça va, ta température est descendue. Il fait trop chaud. Salut! Troisième journée à Florence, on est devant la cathédrale. On s'est levé à 5h. On a mis le réveil à 5h pour être pratiquement seul, pouvoir faire de jolies photos. La lumière elle est magnifique. On a marché quand même 3/4 d'heure de là où on loge pour arriver ici, donc c'était assez sportif. Ça fait du bien comme ça à la fraîche et c'est trop beau. Très bon petit déj, on s'est régalé, c'est des pancakes là, je n'en peux plus et on en a profité pour se poser parce qu'on s'est levé super tôt donc on était un peu fatigués. Là on fait la queue pour aller à la cathédrale et il y a une queue immense, je vais vous montrer environ 1 heure, peut-être même 1h30 et en fait on se dit qu'on va peut-être couper ici pour juste voir la coupole, mais on n'est pas trop sûr en fait si c'est la queue pour la coupole. Voici la queue pour rentrer dans la cathédrale et ça continue tout du long par là. On va attendre 1 heure je pense. J'ai eu plus d'informations donc j'ai compris. Là, on est en train de faire la longue queue pour rentrer à l'intérieur de la cathédrale et c'est gratuit. Donc la billetterie, elle est située de l'autre côté. Il y a la queue pour rentrer à la billetterie. Et c'est là où on peut acheter les billets pour monter donc à la cupola qui est juste là où c'est 20 €. Et pour monter au Campanile, donc la tour, c'est là où je voulais aller, c'est 15 € et c'est sold out. Donc la question ne se pose même pas. Voilà, il est 11h et c'est sold out. Donc comme on fait la queue, on va aller juste visiter l'intérieur. Alors ça c'est la queue pour monter au Campanile, ce que j'avais envie de faire à la base. Mais il faut d'abord faire la queue pour acheter un billet qui est là-bas, je sais pas si on voit mais il y a aussi beaucoup de monde. En tout cas c'était cool hein, cette visite de la cathédrale. C'est impressionnant, c'est vraiment grand. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Ça vaut pas forcément d'attendre 1h30 hein, Non, mais après si on n'attend pas, on ne sait pas ce qu'on loupe. C'est ça, et puis je pense que c'est le fait que ce soit gratuit qu'il y ait beaucoup de monde. C'est quand même hyper intéressant à voir et c'est vraiment immense donc impressionnant. Ouais, moi je regrette pas d'avoir attendu. Moi non plus. On est allé au Rooftop View on A. On n'a pas bu un verre là-bas, on a juste pris une photo et voilà, la vue était magnifique. Après on est redescendu et maintenant on est au marché San Lorenzo. Donc c'est le marché central et c'est bien sympa et c'est à côté de tout près du centre-ville.
tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo va y alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena. Dale tu cuerpo alegría hey Macarena. Macarena se me puede de niña, segundo. Passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e passeranno, finiranno che meglio. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è mare, è partigiano, molto bella libertà. Questo è fiore, è partigiano, molto bella libertà. Ça y est, notre séjour à Florence se termine après 3 nuits passées dans la ville. C'était génial, on a adoré, la ville est magnifique, mais c'est un musée à ciel ouvert. Chaque fois qu'on lève la tête, c'est trop beau. Hier après-midi, après le marché, on s'est posé dans un café pour retoucher un peu des photos, trier les photos qu'on avait fait le matin à la cathédrale. Je vous en mettrai quelques-unes. On a trop aimé ce petit shooting qu'on a fait. Après on est rentré, on s'est posé, on a mangé au parking là où on est. Et ensuite on est retourné à la Piazzale San Michelangelo pour le coucher du soleil, c'était magnifique. On a rejoint ma soeur, on a dansé, il y avait la fête, il y avait un gars qui jouait de la musique. On s'est vraiment bien amusé, donc trop bonne ambiance. On hésitait à rester une journée de plus, mais on est content aussi de quitter la ville et de retrouver un peu plus la nature. On a pas mal baladé dans Florence aussi, donc on a un peu mal aux pieds quand même. Et là on continue notre périple en Toscane, on va un peu plus au sud pour aller visiter des sources d'eau chaude. C'est des termes qui s'appellent Terme di Saturnia. On a 3 heures de route et on est trop content de continuer notre périple en Italie. En tout cas, j'espère que ce vlog à Florence vous aura plu, vous aura donné envie de visiter cette magnifique ville. Et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Salut!